Au pied du Canigou, entre montagnes sacrées et vallées catalanes, se dresse depuis plus de 1000 ans l'un des plus grands trésors du monde roman, l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa. Un lieu de silence, de prière, de pouvoir, mais aussi de mémoire. Car ici, pierre après pierre, s'est écrite une partie de l'histoire de la Catalogne médiévale. L'histoire de Cuxa commence au IXe siècle. À cette époque, les moines bénédictins vivaient plus haut dans la vallée, dans le monastère de Saint-André d'Aixalada. Mais en l'an 878, une crue dévastatrice détruit une grande partie du site. Les bâtiments sont emportés, les terres ravagées et les moines contraints de fuir. Ils viennent alors s'installer ici, à Cuxa. Sans le savoir encore, ils donnent naissance à l'un des plus grands centres spirituels de la Catalogne médiévale. À cette époque, les monastères ne sont pas seulement des lieux de prière. Ils structurent les territoires, préservent le savoir, défrichent les terres et exercent parfois un véritable pouvoir politique. Les moines suivent la règle de Saint Benoît, une vie rythmée par le silence, le travail, la prière et l'étude. Dans les scriptoria, les copistes recopient patiemment manuscrits religieux, chroniques et textes antiques. Sans eux, une partie immense du savoir médiéval aurait déjà disparu. Puis arrive celui qui va transformer définitivement l'abbaye, l'abbé Oliba, ancien comte devenu moine, puis abbé et évêque. L'une des plus grandes figures de la Catalogne médiévale. Sous son autorité, au IXe siècle, Cuxa connaît un développement spectaculaire. Les bâtiments s'agrandissent, l'influence du monastère grandit et une nouvelle architecture apparaît. Le premier art roman catalan. Un style sobre, massif, profondément spirituel, influencé notamment par les architectures lombardes venues d'Italie. Le célèbre clocher de Cuxa devient alors l'un des symboles de cette architecture nouvelle. Bande lombarde, baies géminées, équilibre des volumes, verticalité, tout ici cherche moins à impressionner qu'à élever l'esprit. Sous Oliba se développe également le système de la Ceyelle, un espace protégé construit autour de l'église ou du monastère où les populations viennent stocker récoltes et biens précieux à l'abri des violences féodales. Peu à peu, ces zones sacrées et protégées deviennent le cœur de nombreux villages catalans médiévaux. À Cuxa, l'architecture possède aussi une portée symbolique. La crypte construite sous l'abbé Oliba n'est pas un simple espace souterrain. Le fidèle descend dans l'obscurité avant de remonter vers la lumière. Une représentation spirituelle du passage vers le salut. Au Moyen Âge, chaque pierre possède un sens. Chaque espace transmet une idée. La lumière, les proportions, le silence, tout participe à cette expérience spirituelle. Mais le trésor le plus célèbre de l'abbaye reste son cloître, un chef-d'œuvre du roman catalan. Construit en marbre rose, orné de chapiteaux sculptés, il formait le cœur de la vie monastique, un lieu de méditation, de circulation et de silence. Pendant des siècles, les moines ont traversé ces galeries au rythme des prières et des offices. Puis vient la Révolution française. Comme beaucoup d'abbayes, Cuxa est abandonné. Les communautés religieuses disparaissent, les bâtiments se dégradent, certaines pierres sont récupérées, d'autres revendues. Le cloître lui-même est peu à peu démonté. Au XIXe siècle, l'art médiéval fascine les collectionneurs européens et américains, et certaines œuvres quittent définitivement leur terre d'origine. Parmi les noms associés à cette dispersion apparaît celui de Paul Gouvert, antiquaire parisien du début du XXe siècle. Personnage aujourd'hui très controversé. Il participe à la vente et à l'exportation de nombreux éléments romans du sud de la France. Colonnes, chapiteaux, galeries entières. Une partie importante du cloître de Cuxa traverse alors l'Atlantique. Aujourd'hui encore, des éléments de l'abbaye sont visibles au Cloister à New York. Pour certains, ces exportations ont permis de sauver des œuvres promises à la ruine. Pour d'autres,
il s'agit d'un véritable démembrement du patrimoine catalan. Le débat reste encore vif aujourd'hui. Impossible pourtant de comprendre Cuxa sans comprendre le Canigou. La montagne domine toute la région. Depuis des siècles, elle nourrit l'imaginaire catalan. Montagne sacrée, montagne symbole, montagne frontière. Le paysage fait partie intégrante de la spiritualité médiévale. L'isolement, la pierre, le silence, la hauteur, tout ici participe à cette volonté de rapprochement avec le divin. Au XXe siècle, l'abbaye renaît progressivement. Des restaurations sont entreprises. Une communauté monastique revient vivre sur le site. Et Cuxa, peu à peu, retrouve son rayonnement. L'abbaye accueille également le célèbre festival de Pablo Casals, grand violoncelliste catalan étant profondément attaché à ce lieu. Musique, mémoire, spiritualité, patrimoine. Plus de 1000 ans après sa fondation, Saint-Michel de Cuxa continue encore de faire vivre l'histoire. Car Cuxa n'est pas seulement une abbaye, c'est un témoin. Le témoin d'une Catalogne médiévale en construction, d'une spiritualité née dans la pierre, d'un patrimoine parfois détruit, parfois dispersé, mais jamais totalement oublié. Et lorsque le silence retombe sur les galeries du cloître, entre les colonnes de marbre rose, on comprend alors pourquoi, depuis plus de 1000 ans, les hommes reviennent toujours ici.